mes pandas, c'est moi. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai laissé sans nouvelles. Tout simplement parce que je n'ai plus de PC pour tourner, pour monter mes vidéos. Donc c'est assez compliqué. Bon, maintenant j'utilise le PC à ma mère en attendant de trouver une solution. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Et cette vidéo sera consacrée à ma Japan Expo. J'y étais le samedi 4 juillet. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu tout ça, tout ce que j'ai vu. Et alors, déjà, c'est énorme. C'était ma première Japan Expo pour moi. Je vous avoue que je devais vlogger pendant cette vidéo. Bien sûr, oui, pendant cette vidéo. Je veux dire, pendant cette journée. Mais je me suis un peu retrouvée là-bas. Et voilà. Déjà, j'ai pas su où aller ni où tourner. Je crois que j'ai même pas tout fait le festival. Je crois que j'ai loupé quelques stands. Parce que c'est tellement grand que je suis arrivée là-bas, j'ai eu l'impression d'être un lapinou qui a une œil dans les phares et qui sait plus où regarder. Il y a tellement de trucs, il y a tellement de choses à voir que tu sais pas par où aller. Alors tu suis la file et puis au fur et à mesure de la journée, tu oublies de vlogger et c'était pas si facile. Mais l'année prochaine, je compte y retourner et je compte vous emmener avec moi cette fois-ci. Donc j'étais en Natsune Miku. Ça aussi, ça n'a pas été facile. J'avoue que ma perruque a beaucoup souffert. On peut l'apercevoir là. D'ailleurs, si certains de vous savent comment rattraper une perruque, je suis preneuse. Si vous savez comment la démêler ou autre, parce que là je la brosse, mais elle souffre beaucoup. Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce que la mouiller serait pas plus simple? Je ne sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Je compte sur vous. Donc voilà, je suis arrivée. Là-bas déjà, ça a été difficile pour retrouver une amie. J'avoue que je l'ai cherchée pendant 1 heure. En même temps, j'étais pas au bon endroit. Donc voilà. Mais ça, c'est ma spécialité. Moi, je ne sais pas me repérer. Et je me perds d'ailleurs. Faudra que je vous en parle tout à l'heure. Donc voilà, une fois qu'on s'est trouvé, on a pu enfin rentrer dans la Japan Expo et on était un peu émerveillés par tout ce qu'il y avait. Donc j'ai fait quelques achats que j'ai oublié de prendre. Je vais les chercher, je reviens tout. Et me revoilà. Donc j'ai fait quelques achats à la Japan Expo. Je vous avoue que j'ai fait moins d'achats que je ne pensais, mais je m'attendais pas à des prix aussi élevés pour certains trucs. Donc j'ai pris quelques petits trucs quand même et je me suis fait plaisir. Donc j'ai acheté cette ravissante peluche. Regardez comme il est mignon, avec son petit cupcake, c'est trop cute. Le petit cœur là, trop mignon. J'ai plus une oreille, il est trop mignon. La main, je l'adore. En plus, il est doux. D'accord, c'est juste à la main en plus. Non. Mais bon, voilà, j'adore cette petite bête. Bon, oui, il a toujours ses étiquettes. Je pense pas à lui enlever. Donc voilà, il est trop mignon, regardez. Ouh, une oreille, D'accord, j'arrête. Ensuite, j'ai acheté, et ça, je suis heureuse, vraiment heureuse de l'avoir trouvé. Mais vous pouvez pas savoir à quel point, parce que voilà, c'est quand même, voilà, c'est le dernier album des Teen Top. Donc voilà, ouais, heureuse de l'avoir trouvé, vraiment. Heureuse d'avoir cette merveille entre les mains. Hein. Donc il se présente un peu comme ça. J'ai vite fait faire le tour, je n'ai pas tout vous montrer. Hein. Je vais vous montrer quelques trucs. Donc, à l'intérieur, j'ai une petite carte. Si je vous montrais bien devant la caméra, ça serait plus simple pour voir, vous voyez. Ils ont la classe sur la photo. J'adore cette petite image. Et je vais vous montrer quelques photos que j'ai à l'intérieur. Simplement parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Voyez. Voyez. Ils sont beaux, hein. Notre petit cape. Oui, le voilà. Il est chou. Ok,
J'adore cette photo de Ricky. Il est magnifique sur cette photo. Notre petit Ricky. Notre petit Ricky. Une vie sublime aussi d'ailleurs. Ça, vraiment, j'adore cette couleur de cheveux. Je trouve que ça lui va magnifiquement bien. Eljo, c'est Eljo. Regardez, il est trop magnifique. Oui, Eljo est une biasse technique. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il est juste magnifique. Donc ensuite quelques photos comme celle-ci. Où ils sont aussi tout à fait magnifiques d'ailleurs. Miel, petit miel. Et hop, enfin, j'essaye, j'espère que c'est pas trop flou au rendu. Je vous avoue que là je ne vois pas grand chose. Donc je peux pas vous dire. Ils sont juste magnifiques sur cette photo, vous ne trouvez pas? Je suis vraiment heureuse d'avoir trouvé ça. Faut savoir à quel point. Alors, quoi d'autre à vous montrer? Celle-là. Regarde, je sais pas si ça va se voir, mais le mec, il porte quand même une chemise avec des frites, des hamburgers et des hot dogs. Vous voyez, j'avais perdu le mot. Et je le trouve pourtant qu'il a la classe avec, vous ne trouvez pas? Franchement, qui aurait la classe en portant ce genre de chemise? Ben voilà. Ça lui va vraiment. Je trouve que ça lui va bien. Mais bon, c'est pas n'importe qui peut porter ce genre de chemise. Voilà. Enfin, là il y a des Oreos. Des Oreos partout. Oui. Moi, j'adore. Vraiment. Je les trouve magnifiques. Voilà, on fait un petit peu le tour. Je vous montre pas tout. J'en passe. J'aime cette photo. Franchement, j'aime cette photo. Il est magnifique, sublime. Enfin voilà. Bref, voilà, ça se présente un peu comme ça. Donc le dernier album, Dating Top. J'ai rangé ma carte tout de suite parce que... Et avec l'album Dating Top m'a été offert un poster des 19. Bon oui, je vous avoue qu'il a souffert, mais rangé dans le sac toute la journée, avancé, plus le showcase, plus l'attente pour Yoshiki. D'ailleurs, parlons-en. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Yoshiki. Pouvoir la voir à quelques mètres de moi. J'ai écouté son interview et j'ai vraiment été heureuse de le rencontrer parce que Yoshiki, ben, c'est Yoshiki quoi. Qui connaît pas Yoshiki? Enfin bref, pour ceux qui connaissent pas, Yoshiki c'est le leader d'X Japan et X Japan c'est ça. Franchement, j'adore X Japan, j'adore leur son, j'adore leur musique. C'est juste waouh quand je les écoute. Enfin, voilà, donc Yoshiki, et ce mec a juste la classe. Il est arrivé, c'était juste waouh. Quand j'ai même pas pu retenir mes larmes. J'avoue que j'ai pleuré quand je l'ai rencontré parce que c'est Yoshiki et voilà quoi. C'est un grand artiste. Le mot est faible, c'est... Enfin, j'ai pas de mots pour décrire Yoshiki. Enfin, voilà. Et vraiment, le rencontrer, c'était... La voir à quelques mètres de moi, c'était vraiment... vraiment quelque chose. J'avais du mal à contenir mes émotions. Donc, après avoir écouté l'interview de Yoshiki, j'ai fait un peu mon petit tour. Bon, je vous avoue que j'ai pas vu tout le monde que j'aurais voulu voir. J'aurais voulu voir Yumi-kun, donc un youtubeur qui venait, un japonais qui venait à la Japan Expo.
Et malheureusement, j'ai pas eu la chance de le croiser. J'ai pas trouvé son stand, j'ai pas... Ah, voilà, j'ai pas eu la chance de le voir et j'avoue que ça m'embête un petit peu. Enfin, s'il revient l'année prochaine, j'espère pouvoir le voir. Voilà, parce que moi j'y serai, ça c'est sûr. Et vous aussi d'ailleurs, parce que je vous emporte avec moi cette fois-ci, c'est promis. Voilà, ouais, ensuite j'ai fait un petit tour, j'ai fait un achat pour une amie, parce que voilà, je n'en ai pas parlé, je l'ai pas parce que justement je lui ai envoyé. Elle devrait bientôt le recevoir parce qu'elle n'a pas eu la chance de venir à la Japan Expo. Donc je voulais absolument qu'elle ait un souvenir, quelque chose, enfin qu'elle ait quelque chose qui venait de là-bas. Et ensuite, pour moi, est venu le meilleur moment de la journée. Celui que j'avoue que j'ai attendu toute la journée. C'était le showcase des Vamps. Vamps, c'est quelque chose quand même. J'étais toute émue de les rencontrer. Là, c'est pareil, j'ai pas pu me retenir de pleurer. Je crois que j'ai pleuré quasiment pendant tout le showcase. Génial quand on est maquillé d'ailleurs au passage. Voilà, c'est Vamps quoi. Et Vamps, c'est Hyde. Et Hyde, c'est juste. Waouh, c'est un des premiers artistes que j'ai aimé. Déjà, en tant que. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la culture asiatique, enfin japonaise et tout ça, c'est un des premiers artistes que j'ai aimé. Il a été un des hommes qui j'ai regardé les premiers films, parce que oui, il a tourné dans 2 films, Moonchild et Last Quartier. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, pourquoi pas. Et voilà. Et j'aime sa musique, j'aime ce qu'il dégage. Il est sur scène, il est puissant, il n'y a pas d'autre mot. C'était juste waouh, fantastique et merveilleux. Et waouh, j'étais vraiment hypnotisée par lui, par son charme, par son. Il a quelque chose qui vous attire. Je ne saurais pas vous dire quoi, parce que un magnétisme, un truc, mais c'est waouh. Et l'entendre chanter en live, c'est déjà dans les vidéos YouTube, quand je regarde des lives ou autres, j'ai déjà des émotions, j'ai déjà des frissons, j'ai déjà des larmes aux yeux. Mais là, en vrai, c'était encore plus puissant. C'était magique, c'était fantastique. Et alors, quand il s'est mis à parler français, j'ai juste fondu, quoi. Il a un accent tellement mignon que... Voilà, je m'écarte un petit peu, désolée. Voilà, c'était juste magnifique. Et pour ceux qui connaissent pas, parce que ça arrive, Vamps, c'est ça. Alors voilà, je des Vamps, que j'ai dû quitter d'ailleurs avant la fin pour ne pas louper mon bus, quelle histoire d'ailleurs, j'en viens. Je suis sortie de la Japan Expo du mauvais côté parce que mon bus m'attendait de l'autre côté. Et moi, je me suis perdue. J'ai tourné pendant 45 minutes pour trouver mon bus avec les jambes en coton. J'avoue que je me demande comment mes jambes faisaient encore pour me soutenir parce que oui, quand on fait Japan Expo, se préparer parce que c'est hyper fatigant. On dirait pas que marcher et se tenir debout comme ça toute la journée, ça serait fatigant, mais en fait, si. Et au bout d'un moment, mes jambes me soutenaient plus. J'avais vraiment du mal à avancer. On aurait dit une grand-mère de 88 ans, s'il te plaît. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. J'ai rien contre les grand-mères, attention. Mais voilà. Et en plus, à sortie de Japan Expo, je me perds. Donc je tourne 45 minutes pour trouver mon bus. Je vous avoue que c'était l'enfer. Que j'ai un petit peu paniqué parce que c'est la première fois que je me retrouvais à Paris, genre toute seule. Et je savais pas à qui demander de l'aide ni où aller. Mais tout est bien qui finit bien. C'est le chauffeur de bus qui m'a retrouvée.
parce que moi j'étais capable de trouver le bus, alors c'est lui qui m'a trouvé. Et donc tout est bien qui finit bien, je suis finalement repris mon bus parce que je suis devant vous là tout de suite. Et donc voilà, à la fin j'étais quand même assez crevée. Mais c'est une expérience fantastique, c'est magique. Japan Expo, c'est waouh, c'est quand même quelque chose. Et j'ai pu rencontrer des gens que je voulais vraiment, vraiment, vraiment rencontrer. Et ces rencontres pour moi ont été vraiment magiques, que ce soit pour Yoshiki ou pour les Vamps. C'était magique. En plus, j'ai passé cette journée avec une amie qui compte beaucoup pour moi aussi. Donc, et on se voit pas souvent. Donc voilà, pour moi c'était la journée parfaite Japan Expo, malgré que je me suis perdue à la fin et que j'ai un petit peu paniqué. C'était quand même la journée magique, quoi, la journée que je n'oublierai jamais. Et j'y compte retourner l'année prochaine. Et comme je vous ai dit, cette fois-ci, de vous emmener avec moi. Donc voilà, je crois que je vous ai tout présenté. C'est tout donc pour cette vidéo. Japan Expo, c'est juste magnifique et j'espère que tous les otaku et tous les fans de, que ce soit J-pop ou enfin de culture asiatique, enfin bref, puissent y aller un jour parce que c'est vraiment magique et voilà. Et quand on commence Japan Expo, on a tout de suite envie d'y retourner d'ailleurs. Même le lendemain, même si j'étais cassée, fracassée de partout, que je marchais comme une grand-mère, que j'avais les pattes qui me soutenaient encore pas, que j'avais le dos qui me faisait mal, les épaules, j'en parle pas. J'étais même prête à y retourner et à y refaire la même journée, je m'en fous. J'aime trop, franchement, c'était magique. C'était génial, il n'y a pas d'autre mot. Il y a des trucs que vous pouvez voir que là-bas. Et c'est ouais, c'est vraiment magique. Enfin, voilà. Voilà mes pandas, c'est tout pour ma première Japan Expo. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. J'espère que vous aurez le courage. Je sais pas combien de temps elle dure. Je pense pas qu'elle dure tant que ça. Je verrai ça au montage, que je vais peut-être aller faire tout à l'heure. Si j'arrive à trouver un site de montage, parce que ma mère m'a fait dans son PC. Enfin bref, je vous raconte ma vie là. Alors que j'essaie de vous dire au revoir. Donc, au revoir mes petits pandas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, j'en posterai plus. J'ai essayé d'en poster plus ce mois-ci ou le mois prochain, en fonction du temps que j'ai le temps pour faire des montages, parce que oui, je vais essayer d'en tourner un petit peu plus. Oh là 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 là, il faut que je repasse ma décoloration, là ça va plus... oui bon, tu t'écartes, Marjolaine. Au revoir mes pandas, je vous adore, gros bisous, à une prochaine vidéo.